Un lab sur le traitement du signal. C'est un lab qui peut servir au cours de conception de filtres, comme il peut servir pour un cours de télécom, que ce soit sans fil ou bien filaire, fibre optique, tout ça, ça marche. Parce qu'en fin de compte, les télécoms, ça se base beaucoup sur le traitement du signal. Vu que la chose qu'on transmet, c'est un signal, vu que la capacité d'un canal est liée aux caractéristiques du signal, etc. Commençons par la première expérience. Un signal sinusoïdal ou bien une onde sinusoïdale qui continue. Ici, on utilise le langage de programmation Python, puis on peut utiliser autre chose. Python peut-être que c'est plus simple dans ce cas que Java par exemple. Ça peut se faire dans n'importe quel langage. Alors commençons par ce code-là. C'est un code qui n'est pas long. Alors ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner ce code. J'ai mis pas mal de commentaires à droite. Les choses en vert, ce sont des commentaires. Et puis, on peut faire du copier-coller. Si ça ne marche pas chez vous, alors on peut passer par un autre éditeur. C'est-à-dire, on peut aller, par exemple, à Notebook ou bien TextPad. Ici, là, on peut passer par celui-là, puis refaire, copier. Et là, on peut le faire sur Python. Là, comment le faire? Python n'a pas besoin d'un éditeur, tout simplement. On peut aller sur Google, ici, et puis on choisit Google Colab. Donc on fait une recherche sur Google Colab, il m'a donné ça, voilà, le premier. Et je peux aller à ce premier-là. Alors je l'ouvre ici, je fais cancel, et puis je me trouve avec cette interface-là. Ah, c'est en anglais, mais vous pouvez le faire en français également. Et si vous regardez, il y a plus, c'est-à-dire ajouter ou bien insérer code, c'est-à-dire un segment d'un programme. Chose qu'on peut faire. Voilà, je clique dessus. Alors, lorsque je clique dessus, il me crée ce champ-là. Alors un triangle, puis un champ qui est vide. Et je peux coller ici. Voilà mon programme. Je l'ai collé ici. Ah, ça c'est mon programme. Voyez les commentaires à droite en vert. Donc les choses après le dièse, c'est un commentaire. Et puis lorsque je pèse sur ce triangle, ça exécute le programme. Voilà, il tourne, il exécute. Et voilà ce qu'il a donné. Donc c'est un petit programme qui représente graphiquement un signal. Voilà le titre, Sine Wave. On peut l'écrire en français, il n'y a pas de problème. Voilà le label pour l'axe vertical, les ordonnées. Pour l'abscisse, ici, le label est Time, temps. Les graduations, on a une grille qu'on voit ici, avec la couleur grise. Tout ça, c'est inscrit dans le programme, tout simplement. Alors, on peut le commenter, ce programme. Tout d'abord, tout ce qui est après dièse, après le signe nombre, c'est un commentaire, donc Python ne le lit pas, ça c'est pour vous, pour les lecteurs d'un programme, ou bien c'est une indication pour le programmeur lui-même, si jamais il continue après un mois, il sait ce qu'il a fait. Import pour importer, on va importer des bibliothèques, ce qu'on appelle library. Ici, on a besoin d'une library qui s'appelle NumPy. Num pour tout ce qui est numérique, numbers, etc. Py, c'est pour Python, tout simplement. On va aussi importer quelque chose de cette librairie-là qui s'appelle Matplotlib. C'est-à-dire, c'est une librairie qui ressemble beaucoup à MATLAB et ça permet d'afficher des choses. La première ligne qui est ici, c'est un vecteur, un tableau qui s'appelle T, et ce tableau-là, c'est des points entre 0 et 1, et ces points sont espacés de 0.01. En quelque sorte, c'est l'axe du temps, simplement, et qui va de 0 jusqu'à 1. Effectivement, si on regarde en bas, là, on voit que l'axe du temps, ça va de 0 jusqu'à 1, avec des petits intervalles espacés de 0,01. Donc, on a 100 échantillons. Puis, une variable f, je lui ai donné la valeur 2, la valeur initiale. Ça, c'est pour moi la fréquence, 2 Hz. C'est-à-dire, chaque seconde est divisée en deux échantillons par seconde. AMP, c'est pour amplitude, j'ai donné la valeur 3. On peut changer, hein. Puis, j'ai donné la valeur de pi, 3,14, puis je continue, là. Je peux également utiliser la valeur qui existe dans la librairie math. Elle s'appelle math.py. Et c'est pas la peine. Je peux faire quelque chose, bricoler par moi-même, quelque chose comme ça, pour simplifier. Alors puis, je fais le tableau A, le vecteur A, un ensemble de valeurs, qui la constante 3, une seule valeur, fois, et puis je cherche de la librairie NumPy
la fonction sinus. 2pi fois la fréquence fois f fois t. Alors, lorsque je dis 2pi quelque chose t, cette quelque chose, c'est la fréquence. Par exemple, un signal de 50 Hz, c'est que j'écris ici 2pi 50 fois t. Donc ça veut dire un signal de 50 Hz. Donc voilà ma fonction, tout simplement. Encore une fois, le A, c'est un tableau de valeurs, c'est pas une seule valeur. C'est pas comme f ou bien comme amp, il est quanté, c'est un tableau de valeurs. Et puis après, je dis plot, et plot d'ailleurs, je l'ai cherché dans la librairie PyPlot, qui est dans la grande librairie Matplotlib. Et donc, plot là, PLT-plot, c'est pour afficher graphiquement. J'affiche une courbe dont l'abscisse est T et l'ordonnée est A. Ceux-là sont des tableaux, encore une fois. Ça, c'est sans valeur, et ça aussi sans valeur. Pourquoi? Parce que T est sans valeur, et puisque A, ici, dépend de T, il est aussi sans valeur. Donc tout simplement ça. Puis je dis que voilà mon graphique, je vais choisir comme titre qui s'écrit en haut au centre, sine wave. Et puis en bas, pour l'axe X, je mets le label time, temps. Et puis pour l'axe vertical, l'axe des ordonnées, je mets en amplitude. Et puis après, je dis, voilà, affiche s'il te plaît, et affiche une grille avec. Donc la grille, j'ai mis true, c'est-à-dire vrai. Et la grille, ça concerne les deux axes. Puis, plot axe H-line, H ça veut dire horizontal, c'est une ligne horizontale, hein, et au niveau de la valeur qui est 0. Donc la valeur 0, c'est l'axe des abscisses. La couleur, c'est K. Je peux mettre B, hein. Si je mets B là, je vais le faire ici, je mets B, et puis j'exécute. Donc B pour dire black. Est-ce que vraiment black là, je regarde là. Ah non, hein. B c'est pour blue. Alors, si je choisis la couleur, pour dire noir, black, malheureusement, tu ne peux pas utiliser B, parce que B est réservé pour blue. On prend la dernière lettre qui est le K dans black, et là, ça va me faire une ligne qui est noire. J'exécute encore, et là, je trouve que c'est noir. Ah, si je veux le faire en rouge, rouge en anglais s'appelle red, la première lettre c'est R. Et puis, j'exécute là, et ça va me donner une ligne horizontale rouge, on la voit ici. Je peux mettre magenta M, par exemple, ça va me donner la couleur magenta qui est ici. Je peux mettre G pour green, ça me donne vert. Voilà, je vais le faire, comme ça on a fait un bon tour, et voilà, il est vert. Ok, revenons à black, à noir. Donc, encore une fois, parce que B est réservé pour blue. Et puis après, je dis que affiche fait sortir, parce que je peux faire tout ce traitement sans afficher sur l'écran la courbe en tant que telle. Je peux l'afficher plus tard, je peux l'afficher d'une façon conditionnelle. Tout ça, c'est possible. Mais lorsque je dis show, c'est-à-dire, voilà, montre la courbe. Vous voyez que c'est simple. Donc, Python, ce n'est pas un langage de programmation compliqué. Il utilise des librairies qui sont très puissantes, telles que Matplotlib, et on peut faire des choses comme on veut. On peut faire des changements. Donc voilà, nous on voit seulement 2 périodes ici. Hein. Je peux faire plus que ça, parce que la fréquence est 2, hein. Mais si je prends la fréquence 4, je verrai alors 4 périodes. Encore une fois, pour exécuter le programme, je clique sur le triangle. Et voilà, maintenant j'ai 4 périodes. Pourquoi? Parce que la fréquence est 4 Hz. Encore une fois, c'est quoi la fréquence? C'est le nombre de répétitions, le nombre de périodes par seconde. Ici, si je mets 4 et j'ai pris comme intervalle de temps de 0 jusqu'à 1 seconde, ben, je vais voir 4 périodes. L'amplitude, je peux l'agrandir, je peux la diminuer. Voilà. Donc, voilà le premier programme. Il est simple. Vous pouvez le faire. Alors, sentez-vous à l'aise de changer des choses à l'intérieur de ce petit programme. Comme ça, vous serez familier de la programmation, des courbes constantes. Faites-le. Puis, on va aller au prochain lab.